ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national de Lyon, Monsieur le général de corps d'armée, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur les officiers généraux, Monsieur le directeur de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 1, Monsieur les commandants de zone, Monsieur les attachés de défense, chers grands anciens, très chers anciens combattants, officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs, mesdames, messieurs, personnels civils des armées, honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le maître de l'instinct, pour l'insigne privilège qui m'a accordé de vivre ce moment solennel, marquant ma prise de commandement aux fonctions de chef d'état-major général des armées. À l'entente de mon propos, je sollicite du Tout-Puissant la santé, la force et la clairvoyance pour porter avec succès mes nouvelles charges au bénéfice exclusif de mon pays et des armées. J'exprime très respectueusement ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour le choix porté sur ma personne. Je mesure tout l'honneur qu'il vient de me faire en me portant à la tête d'une si prestigieuse institution. Je lui renouvelle ma loyauté et mon entier dévouement. En même temps, je ne peux taire mon humilité face à l'immense responsabilité qui est désormais la mienne. Monsieur le ministre des Forces armées, je vous remercie pour les paroles aimables que vous avez bien voulu prononcer à mon endroit. Je voudrais d'emblée vous assurer que toute mon énergie sera consacrée à ma mission pour donner corps à la volonté maintes fois exprimée du chef de l'État de doter notre pays d'un outil de défense performant, en phase avec les défis sécuritaires multiformes qui interpellent les nations en marche comme la nôtre. Je sais pouvoir compter sur votre soutien. En cet instant précis, mes pensées vont naturellement aux Djambars qui ont accepté de donner ce qu'ils avaient de plus précieux, c'est-à-dire leur vie, allant ainsi au bout de leur engagement. Leur mémoire nous accompagnera quotidiennement, tout comme celle des anciens combattants, dont les drapeaux étendards, encore gorgés de l'héroïsme de leur sacrifice, nous rappellent le lourd tribut que nous leur devons. À toutes les familles endeuillées, j'exprime ma profonde reconnaissance, la compassion et le soutien des armées. À nos camarades blessés ou alités, je voudrais aussi réaffirmer notre engagement moral de toujours rester à leur côté pour les accompagner sur le chemin parfois difficile du rétablissement et de la reconstruction. Enfin, aux militaires déployés en opération, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire, je transmets mes encouragements et salue le courage au quotidien pour protéger les populations et leurs biens, pour préserver la paix et la quiétude, c'est denrées de plus en plus rares dans notre espace sous-régional et pourtant si indispensable au développement socio-économique de nos nations. Ce moment est aussi l'occasion pour moi de réitérer mon entière gratitude et mes prières de longévité à mes chers parents, dont les bénédictions et les sacrifices consentis resteront pour moi une source de confiance et de fierté. J'associe à ces remerciements ma très chère épouse, mon soutien de tous les jours, qui s'est très tôt accommodée des rigueurs de mon statut d'officier, sans en réclamer aucun privilège, si ce n'est celui de demeurer ma fidèle campagne, consacrant son temps à sa vie professionnelle, au bonheur de notre famille
et sa vigilante affection à nos enfants. Je remercie toute ma famille, frères et sœurs, parents, beaux-parents et amis, pour leur prière de soutien qui ne m'ont jamais fait défaut. Enfin, je n'oublie pas tous les vaillants et honorables anciens, mais aussi mes camarades et frères d'armes, avec qui j'ai cheminé durant ces 35 dernières années. Monsieur le ministre des Forces armées, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, les armées se sont forgées un renom que nous devons à la longue lignée des chefs militaires qui ont su bâtir avec courage et abnégation un outil de défense crédible et respecté. C'est donc l'occasion pour moi de rendre un hommage à tous mes prédécesseurs, en particulier au général d'armée Cheikh Wade, commando au long cours, dont l'engagement a permis de maintenir les armées sur une belle trajectoire que des voies plus autorisées que la mienne ont fini de magnifier. Je vous souhaite beaucoup de succès dans ces futures fonctions. Il me revient à présent l'insigne honneur et le redoutable privilège de porter cet héritage en maintenant vivace le flambeau pour rejoindre le cycle des transformations positives dans lequel notre institution s'est engagée depuis maintenant plus d'une décennie. Monsieur le ministre des Forces armées, à l'analyse, aujourd'hui plus que jamais, le contexte géopolitique dans le Sahel installe nos États au cœur d'une conflictualité diffuse, nourrie d'une part par les stigmates encore visibles de la COVID-19, qui a durablement impacté les conditions économiques et sociales de nos pays, ravivant ainsi les tensions sociales. Et d'autre part, par les bouleversements induits par la guerre russo-ukrainienne en cours, annonciatrice d'un monde en gestation au contour encore incertain. Cette situation se déroule sur fond d'expansion de la menace terroriste qui frappe déjà à nos frontières. Malgré tout, notre pays demeure un îlot de paix et de stabilité dans cette tourmente sous-régionale. En effet, sur le plan intérieur, une paix prometteuse se profile à l'horizon dans la région naturelle de Casamance, après 4 décennies de violence. Nonobstant les défis éco-socio-économiques certains, notre pays poursuit sa marche vers plus de progrès et s'apprête à rejoindre le peloton envié des nations productrices de gaz et de pétrole. Ce constat nous commande de redoubler d'efforts et de vigilance pour préserver les conditions de stabilité nécessaires à la poursuite légitime de nos projets de développement. Dans cette perspective, mon ambition est d'œuvrer en permanence à la consolidation d'une armée prête à l'emploi par son organisation et son sens de l'anticipation, réactive par sa flexibilité et son aptitude à circonscrire les menaces intérieures comme extérieures, et surtout résiliente à toutes les formes d'adversité tendant à miner sa cohésion. À cet effet, tout en consolidant les larges succès déjà engrangés, j'entends réaliser la volonté des plus hautes autorités d'imprimer une transformation qualitative à nos armées par la recherche et le culte de la performance dans les domaines clés couvrant les opérations, la logistique, les ressources humaines, la condition militaire et surtout, les valeurs qui fondent notre ethos de soldats. S'agissant des activités opérationnelles, elles constituent et demeurent notre cœur de métier. À ce titre, dans le sillage des guerres opérationnelles engrangées ces dernières années au sud de notre pays, la sécurisation effective et totale du sanctuaire national restera notre credo pour retrouver définitivement la paix et participer au retour à une vie normale des populations longuement éprouvées. Dans l'intervalle, la traque de l'économie criminelle gageant un décentrement opérationnel rapide vers d'autres zones potentielles d'intervention. Dans la mise en œuvre de cette ambition, la Marine nationale, levier central de l'action de l'État en mer, dans un contexte marqué par le déplacement progressif du centre de l'économie nationale vers le territoire maritime, devra s'adapter rapidement aux évolutions capacitaires favorisées par ces nouvelles acquisitions, tout en poursuivant son implantation déjà prometteuse sur l'essentiel de l'espace fluvial-maritime de notre pays. Il en est de même pour l'armée de l'air,
dont l'opérationnalisation imminente des nouvelles bases à Linguère, Tambacounda et Kaolack permettra une meilleure prise en compte de la défense aérienne globale du territoire et surtout l'appui multiforme aux autres composantes. Quant aux forces terrestres, faire de lance de nos dispositifs de veille et de réaction, leur emploi devra garantir une présence effective sur nos frontières dans le cadre de la posture permanente de sécurité et de la déconcentration en cours. Dans le domaine des opérations extérieures, les armées, avec la volonté de nos autorités, resteront engagées sur des théâtres dont la situation sécuritaire reste encore très volatile. La politique de bon voisinage, la poursuite de nos intérêts stratégiques et le respect de nos options diplomatiques nous dictent encore une solidarité agissante, basée sur le principe d'une approche toujours solidaire et jamais solitaire. Mais au demeurant, la perspective d'engagement opérationnel crédible suppose la génération et la consolidation de capacités multiformes. Pour le succès de nos opérations, sur les théâtres intérieurs comme extérieurs, nous nous devons d'assumer une préparation opérationnelle conforme à nos équipements, adaptée au durcissement exponentiel des engagements et surtout à la complexité des modes d'action hybrides. Enfin, rappelons, pour terminer avec les activités à vocation opérationnelle, que l'appui de nos partenaires extérieurs, que je magnifie au plus haut point, la coopération transfrontalière avec les pays voisins, ainsi que la complémentarité avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité seront encouragés dans le cadre de dialogue ouvert et franc pour bâtir des synergies mutuellement bénéfiques. Pour ce qui est de la logistique, il convient avant tout de saluer la sollicitude du chef suprême des armées pour les importantes allocations budgétaires qui nous ont permis d'acquérir des équipements modernes et performants. La montée en puissance qualitative et quantitative de nos différents systèmes de force est aujourd'hui un fait indéniable. Cependant, il a besoin de produire davantage d'effets d'une nouvelle culture logistique fondée sur une gestion technique rationnelle, sous-tendue par une démarche alliant à la fois expertise, pragmatisme, anticipation et esprit d'innovation. Car, comme le rappelle Sun Tzu, la logistique est la ligne qui sépare l'ordre du désordre. J'engage ainsi les grands commandements et services à poursuivre leurs efforts pour ancrer dans le vécu opérationnel de nos unités un concept de soutien décentralisé, conforme à l'esprit de la déconcentration à court et à la nature des engagements modernes, si exigeants en autonomie. En tout état de cause, l'effort logistique sans précédent consenti par la nation pour combler nos gaps capacitaires n'appelle qu'un seul et unique réflexe, la préservation jalouse de notre potentiel. Monsieur le ministre des Forces armées, officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables invités, le père outil de défense de notre pays, plus qu'un assemblage de systèmes d'armes et de forces, est avant tout un système d'hommes et de femmes qui font la fierté de nos concitoyens. Pour encore longtemps, ces femmes et ces hommes resteront la première richesse de nos armées. C'est pourquoi j'entends donner une impulsion vigoureuse aux ressources humaines, levier essentiel du format d'armée 2025. En adoptant une politique de formation plus cohérente, grâce aux nouvelles écoles et centres de formation déjà créés ou en cours d'édification, les armées pourront mieux satisfaire les besoins du format Horizon 2025. En outre, la valorisation prochaine du dispositif innovant de recrutement d'officiers sous contrat, coïncidant avec la réactivation du corps des officiers de réserve, permettra de disposer de compétences dans des expertises critiques. Des ressources humaines bien formées, suffisamment entraînées, physiquement prêtes à l'action, mais aussi et surtout motivées grâce à des mesures d'amélioration continue de la condition militaire, telle devra être la position permanente du curseur des armées. Sous ce registre, le pôle social des armées sera porté à son meilleur niveau de performance au bénéfice des militaires et de leurs familles, notamment dans le domaine de la santé et de l'habitat, pour ne citer que cela.
officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs. À l'évidence, décliner une ambition sur les opérations, la logistique et les ressources humaines serait vain sans un temps d'arrêt sur les valeurs qui doivent être les nôtres, en ces moments dominés par le mélange des genres et la perte de repères. Émanation de la nation sénégalaise, dont elle reflète et promeut le dynamisme et la diversité, les armées sont honorées de prendre part à l'œuvre de construction nationale, en parfaite symbiose avec les populations. C'est ce sentiment profond qui justifie le lien armée-nation que l'on nous envie tant et dont la consolidation nécessite un effort perpétuel de régénération. Dans ce cadre, l'heure semble propice à l'émergence de missions armée-nation de nouvelle génération, centrées sur une plus grande implication des armées dans la promotion du civisme et de la citoyenneté auprès de la jeunesse. Elle est également propice à une réflexion sur notre singularité, celle qui fait que nous portons les armes du Sénégal pour assurer sa protection et défendre sa liberté. Cette noble exigence offre beaucoup de grandeur, mais autant de servitude qu'il nous faut librement accepter pour garder intact le serment de notre sacerdoce. Comme le rappelait un grand penseur, je cite, « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est signe de liberté ». Ainsi, face aux sirènes de l'incertitude et du chaos, à l'exposition médiatique débridée dans les réseaux sociaux, opposons notre éthique de soldat, c'est-à-dire la discipline, notre piédestal le plus sûr. Opposons la discrétion, le devoir de réserve, la solidarité et surtout la confiance absolue en la hiérarchie. J'engage donc tous les échelons de commandement à veiller scrupuleusement aux exigences de notre sacerdoce, tout en cultivant au quotidien le culte du travail bien fait, l'équité, le mérite, le respect mutuel, l'enthousiasme et la sainte camaraderie, valeurs qui font de notre identité de soldat et à ce titre doivent demeurer des points de vigilance pour chacun et pour tous. Officiers, sous-officiers, soldats, marins et aviateurs, dans l'attente de mes orientations prioritaires qui déclineront de manière plus détaillée les prochaines étapes de notre parcours commun, je sais d'emblée pouvoir compter sur vous pour que dans un même élan, nous fassions converger toutes les trajectoires vers un seul objectif, pour un seul coup au but, comme dirait l'artillerie de campagne. Cet objectif, je le nomme le succès éternel des armées du Sénégal. Je vous réitère ma fierté et mon honneur de commander, agir avec nos valeurs au cœur pour un coup de lutte. On ne nous déshonore pas.